Nous allons utiliser le Daf Pehe Pevav dans Masechet Yebamot. Et nous reprenons Daf Pehe Amud Bet, quelques lignes avant la nouvelle Mishnah. Et on avait une marloquette entre Rabbi et Rabbi Elazar, ben Rabbi Yoshua. Quelle était la raison de la différence que Chachamim avait fait entre une femme qui est Asura Minatora et une femme qui est Asura Midarabanan Mishum Shnia? Dans le cas où elle sera que Midarabanan Mishum Shnia, eh bien elle n'a pas de Ktuba, et dans le cas où elle sera Minatora, comme la divorcée ou la pour un Kohen ou la Almana, la veuve pour un Kohen Gadol, eh bien elle garde sa Ktuba. Deux raisons. Première raison, on avait dit parce que celle qui a un psoul elle-même ou qui donne un psoul à ses enfants, ben du coup elle n'a pas la motivation à se marier. Donc forcément qu'elle n'a pas la motivation parce qu'elle est soit devient psoul à la kauna, soit son enfant, il devient pas psoul à la kauna ou mamzer. Et à ce moment-là, c'est pas elle qui a voulu se marier, c'est forcément le mari qui a voulu. Donc si c'est le mari qui a voulu, eh bien on le punit, ce qui n'est pas le cas dans le cas inverse. Ou sinon c'est lié au fait que Minatora, les interdits de la Torah, on n'a pas peur que les gens les dédaignent, alors que les interdits des Rabbanan, on a besoin de faire un chizouk. Donc lorsque c'est un interdit des Rabbanan, eh bien on a enlevé la Ktuba. Et la Gemara cherche des cas où on va se retrouver à avoir une incidence à l'achik, une nafkamina, que ce sera interdit pour l'un et pas pour l'autre. Et la Gemara a proposé plusieurs, mais à chaque fois on voit que ça marche pas. La Gemara propose, et la Mara Papa, Be'oula la Kohen Gadol, Ika Benayou, peut-être un cas où le Kohen Gadol il a épousé une Be'oula, une femme qui n'est pas vierge. Où là-bas, il n'y a pas un lave, il n'y a pas d'interdit de la Torah, c'est juste une mise à positive que le Kohen Gadol a d'épouser une femme qui est vierge. À ce moment-là, puisque c'est pas un lave, il n'y aurait pas d'avis qui penserait que l'enfant il est mamzer. Et donc, on a bien nafkamina que c'est Asur Minatora. Donc comme c'est Asur Minatora, selon l'avis, selon Rabbi, ben c'est Asur Minatora, il n'y a pas besoin d'enlever la Ktuba. Mais d'un autre côté, cette femme-là, étant déjà Be'oula pour un Kohen Gadol, en ayant une relation, elle devient Asura. Et comme elle devient Asura, à ce moment-là, elle a à hyper, et donc du coup on aurait la nafkamina. Ikavena yu mandama de Oraita, un ami d'Oraita, ou mandama mibneshu margila, arihi margila, elle est margila, parce que cette Be'oula Kohen Gadol, elle n'a pas de perte par rapport au Nisuin. L'agma dit quoi? Il y a encore un avis qui pense qu'elle a une perte ici, ce qui est un avis qui pense que l'enfant il est halal lorsque cette femme-là elle est en relation avec un Kohen Gadol, même s'il n'y a pas de mise à négative qui est mise à positive. Et la Maravashim, peut-être encore une nafkamina qu'on propose, c'est un cas où le type il a une relation avec Safek Sotato, c'est-à-dire qu'une femme qui est mariée, elle a eu éventuellement une relation avec un homme, on ne sait pas, et dans le doute, avant qu'on sache si elle a une relation ou pas, eh bien, son mari va avec elle. Donc il va avec une femme qui est interdite, mais ça fait qu'on ne sait pas encore si elle lui est interdite. Mandama doraita hanami doraita, ou mandama neshu margila ha hi margila. La Gemara propose de dire quoi? Elle dit voilà, voici la nafkamina, que ça soit minatora d'aller avec cette femme-là, parce que elle est safek ce tato, mais d'un autre côté, c'est elle qui l'encourage à le faire. Pourquoi? Parce qu'elle ne paie rien, parce qu'elle est déjà interdite à son mari. Donc comme elle ne paie rien, eh bien c'est elle forcément qui l'incite. Et comme c'est elle qui l'incite, on devrait la punir. Mais d'un côté, puisque c'est un histoire de Raïta, selon le deuxième avis, il ne faudrait pas faire de knaf. Et donc on aurait une afkamina entre les deux avis. La Gemara dit, ou le Rabbi Matia ben Charash, D'amar, afilou alaf ba'ala. Les hashkota ou va aller à Baderech ata azuna. Alors Margela et Velomine. Et la Gemara dit, mais il y a un avis qui pense que cette femme-là, elle devient Zuna si elle a une relation avec son mari alors qu'elle est, ça fait que ce tato, et donc du coup elle a quelque chose à y perdre puisqu'elle devient pas un statut normal, un statut de Safek Zuna. La Mar Baravashi, Sota Vadaï Kabeno, le dernier cas finalement qui reste une nafkamina qui c'était pas Mar Baravashi, c'est un cas où la femme elle est réellement Sota, donc elle est interdite à son mari de manière certaine par la Torah parce qu'elle a une relation certaine avec un homme, et même les avis qui pensent que toutes les femmes interdites par la Torah donne des enfants mamzerim, dans ce cas-là, ça ne donne pas d'enfant mamzer, tout le monde est d'accord. Donc l'enfant n'est pas mamzer, elle, quoi qu'il aille, comme elle a une relation avérée avec un homme, elle est interdite à son mari et à la fois au Kohanim, donc elle n'a rien à perdre de plus que ça, sur le fait qu'elle soit déjà donna, elle n'a rien à perdre par rapport à son enfant, parce que son enfant ne sera pas mamzer selon tout le monde, et on a une afkamina, que comme elle n'a rien à perdre, et bien du coup,
de ce côté-là, c'est elle qui l'incite, et comme c'est elle qui l'incite, elle devrait ne pas avoir de Ktuba. Mais si on regarde le côté que le fait qu'ici soit Isod de Roïta, selon Rabbi, il n'y aurait pas besoin de faire une Xéra et de lui enlever la Ktuba. Donc ma marloquette entre Rabbi Lazar et Rabbi Shimon et Rabbi. Nouvelle Mishnah, Bat Israël, Meroses la Kohen, Mouberet mi Kohen, Shomret Sebam la Kohen, Lechen Bat Kohen et Israël, l'autre Rabbi Trouma. Toute femme, on fait une liste de femmes qui ont un rapport avec la Keuna, mais qui malgré tout ne mangent pas la Trouma. Une Israël normale qui est juste fiancée avec un Kohen, qui n'a pas consommé le mariage, comme elle n'est que fiancée, les familles ont empêché qu'elle mange de la Trouma, de peur, comme elle habite encore chez ses parents, de peur qu'elle donne à manger à ses frères et sœurs de la Trouma. Mais au Ben, une femme qui n'est que enceinte d'un Kohen, le bébé qu'elle a, qui n'est pas encore né, ne lui permet pas de manger de la Trouma, même si elle est enceinte d'un Kohen. Shomet même la Kohen, une femme qui est veuve de son mari et qui attend de faire Yiboum avec un Kohen, eh bien, elle n'est pas non plus le fait d'être en attente avec un Kohen qui est en Yiboum, eh bien, ça n'a pas le droit de manger de la Trouma. Avec Bat Kohen Israël, pareil, une fille qui est une fille de Kohen à la base, mais qui est avec un Israël, elle ne mange pas de la Trouma, l'autre du Trouma. Bat Israël a mangé les maintenant par rapport au Lévi'im et par rapport au Maaser Rishon qui est donné au Lévi'im. Bat Israël m'a reçu les Lévi, Movaed mes Lévi, Shemret Sebam les Lévi, Vechan Bat Lévi Israël. Les mêmes cas. Une Israël qui est juste mariée, qui n'a pas fait la Nitsu'in, ou qui est enceinte d'un Lévi, ou qui est en attente de faire avec un Lévi, eh bien il n'y a pas de Trouma et pas de Maaser. Et pareil pour la fille d'un Lévi de base, qui est avec un Israël, elle perd le droit de manger du Maaser. Comme ça que ça a l'air de comprendre dans la Mishnah, la Gemara tout de suite va poser la question qu'a priori le Maaser c'est pas comme la Trouma que c'est Moutar, même pour une Bat Israël. Bat Lévi m'a reçu de la Kohen. Maintenant, dans d'autres cas, par rapport à la Trouma et au Maaser, une fille de Lévi qui est fiancée à un Kohen. Étant fiancée à un Kohen, elle a perdu son droit de Lévi. Mais n'ayant pas consommé le mariage avec le Kohen, elle n'a pas le droit au droit du Kohen. Pareil, quand elle est Me'obered mi Kohen, quand elle est enceinte du Kohen, elle perd son statut de Lévi, elle n'a pas son statut de Kohen. Pareil pour Shomet Yabam la Kohen qui attend de faire l'imo avec un Kohen, Renbat Kohen et Lévi, pareil, pour la fille d'un Kohen à Lévi, eh bien, l'autoral, le bitrouma et le Maaser ne mangera ni Trouma ni Maaser, parce qu'elle n'est plus Lévi, elle n'est pas encore Kohen. La Gemara pose la question, sur le cas où on a dit que une fille d'Israël qui n'est que fiancée d'un Lévi, qui n'est que enceinte d'un Lévi, tous ces cas-là, où on voit qu'une femme qui n'est pas Lévi à 100%, elle ne peut pas manger du Maaser. La Gemara dit, Zara Nemi lo achla Maaser. La Gemara dit, mais c'est quoi cette halakha, puisqu'on sait que le Maaser n'est pas interdit à la base au nom Lévi. La Trouma, elle est donnée au Kohanim et elle est interdite à la consommation au non Kohanim. Alors que le Maaser est donné au Lévi'im, mais si le Lévi veut en faire consommer qui il veut, il peut faire manger un Israël. Donc du coup, ça veut dire quoi? De dire que cette femme-là, elle ne peut pas. Hamani, Rabbi Meiri. On répond au Shmuel que cette Mishnah, elle est comme Rabbi Meir. D'Amar Maaser Rishon, Asur Lazarim. Que Rabbi Meir, il a une chita, il a un avis particulier qui pense que ne peuvent consommer le Maaser Rishon que les Lévi'im et pas les Israël. Donc c'est la Mishnah va selon cet avis-là. Détania, et on apporte la source de cet avis-là de Rabbi Meir. Détania, Trouma la Kohen, ou Maaser Rishon la Lévi. La Trouma c'est pour les Kohanim, Maaser Rishon la Lévi. Il dit Rabbi Meir, c'est pour Rabbi Meir. Rabbi Lazar ben Azariah, Matiro la Kohen. Rabbi Lazar ben Azariah, il dit que c'est moutard pour un Kohen. La Gemara dit Matiro, Miklal, Dikamane Asa. Le fait que Rabbi Lazar il a dit qu'on peut donner du Maaser à un Kohen, ça s'entend qu'il y a un avis qui pense que c'est assourd. Et là il m'a notno afla Kohen. Il m'a dit non, afla Kohen. Ce qui veut dire qu'à la base, on a une marloquette. Est-ce qu'on peut donner à un Kohen ou pas? Selon Rabbi Meir, on peut donner qu'au Lévi, pas au Kohen. Selon Rabbi Lazar ben Azariah, on peut donner même au Kohen. Mais ce qui ressort, c'est qu'à priori les deux avis, surtout Rabbi Meir, on voit qu'on ne peut pas donner à un non-Kohen et un non-Lévi. Le Kohen, il a une shaykhout, c'est ça la marque de Rabbi Lazar, Rabbi Meir. Est-ce que le Kohen, il s'appelle encore Lévi? Parce que sauf Kohen, ça n'est qu'une famille particulière parmi les Lévi, mais à la base, tous les Kohanim étaient des Lévi. Aaron a Kohen n'était qu'un homme parmi les Lévi'im. Donc du coup, le Kohen est forcément Lévi. L'inverse, non, mais en tout cas, le Kohen est forcément Lévi. Donc est-ce que ce qui est Shayach au Lévi, Shayach aussi au Kohanim? Mais ce qui ressort de cette Mishnah, c'est quoi qu'il arrive. La question se pose sur est-ce qu'on étend le éther du Maaser au Kohanim ou pas. Mais quoi qu'il arrive, le Israël Kaniré il est sorti de là. Et c'est de cette braïta-là qu'on retrouve cet avis-là qui est cité dans la Mishnah, Kaniré de manière allusive, que on ne peut pas faire manger du Maaser à quelqu'un qui n'est pas Israël. Et on dit, pour Rabbi Meir pour ça. Amar Rabba Bered Rabba,
Mishmele Gemara, qui est Maasa ben Israël, Asher Yarimu Hashem Teruma. Au sujet du Maaser, on dit le Maaser que les ben Israël ils vont prélever, ils vont le prélever pour Hashem comme Teruma. Et là-bas, on voit que le Maaser il est appelé Teruma. Et comme la Teruma c'est pour les Kohanim, si le Maaser s'appelle Teruma, c'est que le Maaser peut aussi donner aux Kohanim. Ma Trouma sur la Zarim, Af Maaser Rishon sur la Zarim. Et du coup, aussi on apprend que de la même manière que la Trouma est interdite au Israël, eh bien le Maaser est interdit au Israël. La Gemara dit, Ma Trouma Chayor ala Mita va Choymesh, Maaser Chayor ala Mita va Choymesh. Alors si c'est ça, si on a un écrit entre Trouma et Maaser, peut-être de la même manière qu'on apprend sur le Rabbi Meir que la Trouma est interdite au Israël, le Maaser est interdit au Israël, donc on va dire la même chose aussi pour le fait que celui qui mange Bemezid, il est Chayav Mita. Et si c'est Beshogeg, il doit payer un cinquième de plus pour la Trouma, c'est que ça a été juste sur le Maaser. Celui qui mange un Maaser, qui mange un Maaser de manière volontaire, il a Mita. De manière volontaire, il doit payer un cinquième de plus. Là, il m'a dit non. Ou un Makra, ou Metuvo, qui Halleluhu, celui de la Trouma, il y a marqué que celui qui le mangera, ou Metuvo, il en mourra, ou Metubo, il en mourra, qui Halleluhu, car il l'a profané. Il y a Saf Hamishito et perd un cinquième. De là on voit quoi? Que c'est beau, il en mourra, et pour lui, de cette Trouma là, il perd un cinquième s'il le fait bé, shageg. Beau vélo bemaser alav, vélo almaser. Le fait qu'il est marqué à chaque fois beau et alav, il en mourra, et pour lui il en perd un cinquième. À chaque fois marqué il en mourra, pour lui il perd un cinquième, le en, et préciser que c'est d'accord pour la Trouma pour perdre un cinquième, qu'on est chayamita, machin pour maser, que même si sur le Rabbi Meir ça se minatora de manger le maser pour un non-kohen et un non-lévi, eh bien il n'y aura pas de chiyumita, ni de chiyuv, choymesh de payer un cinquième. Ça c'est l'avis de Rabbi Meir, qui pense que le maaser est comme la trouma interdite au Israël, simplement il n'y a pas les mêmes sanctions. Les Rabbanan, ceux qui ne sont pas d'accord avec Rabbi Meir, comment ils déduisent pourquoi du coup on a appelé maaser, on l'a appelé trouma, c'est bien pour apprendre la halakha. Ma trouma toivelet, af maaser rishon ami toivel. Le rapport qu'il y a entre maaser et trouma, c'est que de la même manière que la trouma donne un dit de tevel, que quelque chose qui n'est pas prélevé encore de la trouma, il est interdit à la consommation, et bien pareil pour le maaser, tant qu'on n'a pas prélevé le maaser, la récolte elle est tevel, elle est interdite complètement à la consommation. Et on apprend ce din-là d'une braïta, que Netanya, Rabbi Yossi Omer, Yachol, lo hiye chayav, ela al tevel, shel ora mimenu kol aika, ora mimenu trouma gdola, velo ora mimenu maaser rishon, ou maaser rishon velo maaser sheni, filo maaser ani minayin. Rabbi aussi nous dit dans la braïta, on aurait pu penser peut-être que la seule récolte qui est interdite à la consommation, c'est la seule qu'on n'a pas prélevé de trouma. Mais peut-être que si on n'a pas prélevé le maaser, qu'on a prélevé la trouma et pas le maaser, c'est que on ne serait pas chayav. Ou peut-être que si on a prélevé le maaser rishon, pas le sheni, peut-être que oui, ou peut-être que si on a prélevé, et qu'on n'a pas prélevé le maaser ani, qui est encore un troisième type de maaser, d'où on apprend que la récolte à chaque fois est interdite et qu'on est chayav sur la consommation de cette récolte. S'il manque un des maaser rishon, maaser sheni ou maaser ani, Talmud lomar, lo tuchal le'echol bish'arecha, tu ne pourras pas manger dans tes portes, maaser de ganecha, le maaser de ta récolte, ou la lane omer, plus loin c'est marqué, ve'achlu bish'arecha v'save'u. Au sujet du maaser ani, marqué tu le mangeras dans tes portes, v'save'u, tu seras rassasié. Ma bish'arecha amou le'alan, b'maaser ani, a bish'arecha amou kan, b'maaser ani, v'amar chamana, lo tuchal. De la même manière que quand on te dit après, à un moment on parle du maaser ani, que tu pourras le manger bish'arecha, c'est le maaser ani, et bien lorsqu'on te dit à un moment donné que tu ne pourras pas manger ce maaser là, tu ne pourras pas le manger bish'arecha, on parle justement d'une récolte sur laquelle on n'a pas prélevé le maaser ani. Et si la récolte sur laquelle on n'a pas prélevé le maaser ani elle est interdite, et bien pareil pour une récolte sur laquelle on n'a pas prélevé le maaser sheni ou le maaser rishon. Donc on dit ve'im e'atam ava amina lelav aval mitalo kamashma la. L'agma a dit que si je n'avais appris que de la dracha de Rabbi aussi, j'aurais appris qu'il y avait un lave. J'aurais appris qu'on n'a pas le droit de consommer cette récolte-là si on n'a pas prélevé le maaser ani, le maaser sheni ou le maaser rishon. D'où j'apprends qu'il y a un. J'aurais pu penser qu'il y a un triomita. Comment je sais qu'il y a un triomita? Dans le cas justement où on a cette xerashava, ce qu'on a dit matrouma. Donc selon Rabbanan, le fait qu'on a appelé le maaser trouma, c'est pour en plus du lave, qu'on apprendra mieux aussi, c'est nous m'apprendre en plus qu'il y avait un chiyuv
mita. Lishna a une autre version de l'enseignement qui veut dire la même chose mais d'une manière un peu différente. Maaser Rishon et Tavil, midei Rabbi Yossi Nafka, le fait que le Maaser Rishon, pas le Maaser Anim, le Maaser Rishon, d'où j'apprends qu'il rend une trouma, une récolte tevel qu'elle peut pas être consommée, on apprend Rabbi aussi. Imei avamina lelav, aval mitalo, kamashman, j'aurais pu penser qu'il y avait qu'un lave, d'où j'apprends qu'il y a aussi un chiyomita, de l'exera shalot que Framim ont appris, de trouma, que le Maasar devenait Israël Hachem ou Hachem, on l'appelait terouma. Donc comme c'est une terouma, la mère qui a chiyomita en trouma, il y a chiyomita dans une récolte qui était consommée sans avoir prélevé un des Maaser. La Gemara, elle revient, elle dit, Bima Yukimta, sur la Mishnah, elle dit que la Mishnah est Rabbi Meir. La Gemara dit, Bima Yukimta, qui est Rabbi Meir, Eima Seifa, Bat Levi, Moreset la Kohen, ou Bat Kohen le Levi, Lotochal, Lobitruma, Velo Bemaser, Achalami, Zarutika. La Gemara dit, comment tu peux dire que la Mishnah c'est Rabbi Meir, qui Rabbi Meir pense que du coup, il y a un interdit pour un non-Kohen, un non-Lévi de consommer du Maaser. La Gemara dit, pourquoi c'est que la fin de la Mishnah dit quoi? Bat Levi, une fille de Lévi, qui est mariée avec un Kohen, ou la fille d'un Kohen avec un Lévi, l'autochal obitrouma velo bemaaser, et là-bas on dit qu'elle ne peut pas manger cette fille qui est fille de Lévi, qui est plus ou moins liée à un Kohen, qui est pas complètement, qui est plus Lévi, qui est pas encore complètement Kohen, elle ne peut pas manger. Mais là-bas c'est pas zar, là-bas c'est pas interdit, là-bas elle est pas avec un Israël, elle est avec un Kohen. Enfin la charte, soit Lévi ou Kohen, elle a encore shalach ou maaser. Varacheshet, ma'ina ochelet de katane, ina notenet reshut litrom. La fin de la Mishnah, Rav Shen nous l'explique d'une manière un peu différente. Lorsqu'on dit qu'elle ne peut pas manger de la trouma, du maaser, c'est pas qu'elle ne peut pas manger du maaser. C'est pas vraiment qu'elle ne peut pas manger du maaser. C'est qu'elle n'a pas le droit que le Lévi a sur un maaser. Cette femme de Kohen qui est mariée avec un Lévi, mais qui n'a pas encore consommé le mariage, ou qui est enceinte d'un Lévi, elle n'a pas le droit qu'un Lévi, ou qu'une vraie femme de Lévi a, de quoi? De elle-même prélever le maaser ou de nommer quelqu'un pour prélever le maaser. Il y a une différence entre consommer le maaser, mais selon Rabbi Meir, elle pourrait, parce qu'elle est soit Lévi, soit Kohen, mais elle ne peut pas encore, elle n'est pas Lévi à 100%, donc elle ne peut pas elle-même prélever le maaser ou le faire prélever par quelqu'un. Du fait qu'on dise que parce qu'elle n'est pas encore complètement Lévi, elle ne peut pas prélever le maaser, ça s'entend que si elle était complètement Lévi, elle pourrait, donc là on apprend qu'une femme, Lévi, pourrait prélever le maaser. Elle-même aller au grenier prélever. Limite là, de là on voit que la femme qui est mariée avec un Lévi, elle peut faire prélever le maaser par quelqu'un. Elle m'a dit oui. On l'apprend du Maïta. Vous le mangerez le maaser, toi et ta maison, la maison c'est sur la femme. De là on apprend qu'une femme de Lévi peut donner l'autorisation à quelqu'un de prélever pour elle ou de prélever elle-même. La Gemara, elle dit, mais pourquoi le fait qu'il est marqué que tu mangeras toi le maaser, toi et ta femme, de là on apprend que la femme peut prélever. Il y a une différence. Tu mangeras toi le maaser, toi et ta femme, c'est-à-dire que toi le Lévi tu peux manger, et ta femme peut manger. Mais qui dit maintenant que cette femme-là, elle peut elle-même prélever? On a vu que jusqu'à présent, on peut très bien penser que la femme mange, mais ne prélève pas. La preuve c'est que la femme qui est que fiancée, ou qui n'est qu'enceinte d'un Lévi, elle peut manger du maaser, mais elle ne peut pas le prélever. Donc ici, d'où sait-on que lorsque la Torah me dit que tu mangeras du maaser toi et ta femme, ça vient d'apprendre que non seulement elle peut manger, mais en plus elle peut prélever. La Gemara dit que c'est le fait qu'elle puisse manger, on l'apprend Mikosh Sheken. Atomer et Shut Litrom, ou Eno Ela et Lechol, Amar ta Trouma, Hamura Ochelet, Maaser Akal, ou Kosh Sheken. Si déjà la Trouma, c'est une halakha beaucoup plus stricte, eh bien une femme Israël qui est mariée avec un Kohen, elle peut manger. C'est-à-dire que le mariage permet de manger une Trouma qui est très stricte, a fortiori que ce même mariage avec un Lévi pourra lui faire manger le maaser qui est beaucoup moins strict. Et donc du coup on n'a pas besoin d'un passouk pour apprendre que la femme d'un Lévi peut manger la trouma, du maaser. Donc quand on n'a pas besoin d'un passouk pour apprendre que la femme du Lévi mange du maaser, le passouk qui me dit qu'elle pourra en manger, c'est pas pour apprendre qu'elle peut en manger, c'est pour apprendre qu'elle peut elle-même prélever ou faire prélever du maaser par quelqu'un. Et là, l'imède al neswa bat Israël, notre net reshut netrov, qu'elle peut justement donner l'autorisation de prélever. Ça c'est la première réponse pour expliquer pourquoi, alors qu'on est sur le Rabbi Meir qui pense qu'elle peut toujours manger, pourquoi à la fin on parle d'une bat Lévi qui est là de ne pas pouvoir manger. La Gemara dit c'est pas qu'elle peut pas manger, c'est qu'elle peut pas faire prélever. Mar bere de Rabana Amar, autre pshat. Le marche en cholkim la maaser bevet agranot. Autre pshat, c'est pour dire que non, c'est pas qu'elle peut pas prélever, c'est que même si elle va au grenier et que c'est le Israël lui-même qui prélève, eh bien elle ne peut pas recevoir
le maaser en l'absence de son mari. L'agma dit Anicha, les mandama mishum yichud. La les mandama mishum grusha, grusha bat levi, milo achla be maaser. L'agma dit attends, c'est quoi la raison pour laquelle elle ne peut pas aller chercher le maaser dans le bétagranot? C'est une marque qui pense que c'est de peur qu'elle fasse yichud, qu'elle s'isole avec le propriétaire de la récolte. Alors si c'est ça, on comprend. On ne veut pas justement qu'elle s'isole. Et donc du coup, c'est pour ça qu'on nous dit qu'elle ne peut pas manger. Et là, moi, a dit, mais si c'est Mishum Broucha, c'est de peur que du coup, si on autorise cette femme-là à prendre du maaser en l'absence de son mari, de peur qu'un jour elle le fasse lorsqu'elle est divorcée. Là, moi, dit, même si elle est divorcée, elle peut encore manger du maaser. Elle m'a dit, ta mère, Broucha va te kohen milo achla betrouma. Alors si c'est ça, c'est la même chose. La Broucha, fille de kohen, peut manger la trouma. Et là, Xara Mishum Broucha bat Israël. Leur chasse, on interdit. On a peur qu'un jour, une femme qui est elle-même bat Israël, qui n'est pas bat Lévi à la base, elle est bat Israël. Comme elle est bat Israël, et bien du coup, lorsqu'elle est divorcée, elle n'a plus le droit de manger ni de la trouma, ni du maaser. En fonction qu'elle est mariée avec un Lévi ou qu'un Kohen, elle peut manger de la trouma du maaser. Mais si elle est divorcée, elle ne peut plus. Et comme on a peur de ce cas-là, et bien on interdit à cette femme-là de prendre de la trouma ou du maaser en l'absence de son mari. Et pourquoi est-ce que les gens qui donnent la trouma al maaser ne peuvent pas savoir forcément qu'elle est divorcée? Et Chimaïra Meoreset, Afilou Nusomanam, il dit merci, c'est ça. Si on est dans un interdit global, qu'on interdit à toute femme de Lévi ou toute femme de Kohen d'aller chercher la trouma ou le maaser toute seule, de peur que finalement, à la base, elle ne soit pas Lévi ni Kohenet, et donc elle soit Israël, et que depuis elle soit divorcée, et qu'elle a récupéré, et qu'elle mange finalement quelque chose qui lui est interdit, de la trouma du maaser alors ça lui est interdit. Et donc du coup l'interdit, il est lié à toutes les femmes. On n'a pas le droit de donner à n'importe quelle femme de Lévi ou quelle femme de Kohen la trouma du maaser toute seule, de peur qu'elle soit divorcée, qu'on ne le sache pas pourquoi la Mishnah enseigne qu'un cas, où elle n'était que enceinte, ou qu'elle n'était que méoressée, que fiancée, que le mariage n'était pas consommé. La Gemara a dit Récha méoressée, parce que le premier cas précédent il parlait de méoressée. Donc on a aussi enseigné méoressée, que le mariage n'est pas consommé. Mais il y a un ami, si le issour, il n'est pas lié forcément à une femme qui n'est que mariée sans consommation, même si elle est nessoa. Tananami, c'est femme méoressée. On revient sur les dîmes de Trouma. T'as donc Rabbanan Baraita qui dit Trouma la Kohen, ou Maaser Rishon la Lévi. Dirait Rabbi Akiva, il pense quoi? Il pense que la Trouma elle est pour le Kohen, le Maaser Rishon il est pour le Lévi. Rabbi Lazar ben Azariah Omer, la Kohen. Rabbi Lazar ben Azariah dit que c'est pour le Kohen. On m'a dit la Kohen et la Lévi, quoi? C'est que pour le Kohen, le Maaser c'est pas pour la Lévi. Et il m'a aff la Kohen, même pour le Kohen, exactement ce qu'on avait vu précédemment entre Rabbi Meir et Rabbi Lazar ben Azariah. On a la même marque entre Rabbi Akiva et Rabbi Lazar ben Azariah. Rabbi Akiva, Omed Veshitat Rabbi Meir, il a la même chita que Rabbi Meir. Et Rabbi Lazar ben Azariah répète la même chita, que selon lui c'est la Kohen, mais c'est Af la Kohen, que la Trouma peut donner non seulement un Lévi, mais aussi un Kohen, alors que selon Rabbi Akiva, elle n'est que pour le Lévi. Maïtaman Rabbi Akiva, pour Rabbi Akiva, il pense que le Kohen ne veut pas prendre la Trouma, la Maaser. Et Tiv, Vela Levim, Tidaber, Vermantal, Hen, Belvim, Kamishtaikra, au sujet du Maaser, il y a marqué Vela Levim, Tidaber, tu parleras au Levim, et tu leur diras qu'ils tikrou mes Béné Israël et ta Maaser, lorsqu'ils prendront les Béné Israël, le Maaser. Et là-bas on parle des Lévim, donc c'est que les Lévim et pas les Kohanim. Alors du coup, Rabbi Lazar ben Azariah qui pense que même les Kohanim ils sont concernés, sur quoi ils se basent? La Torah n'a rien de le contredire. Veida, l'autre Rabbi qui est Rabbi Lazar ben Azariah, qui est Rabbi Yoshua ben Levi, il pense que Rabbi Yoshua ben Levi, quoi? Rabbi Yoshua ben Levi, Be'esrim, Ve'arva'a mekomot, nikra'u Kohanim Levi'im, Ve'zeh echad me'en Kohanim al-Ve'im ben Tzadok dans Yecheskel là-bas. Ici, un des soucis dans Yecheskel, qui parle là-bas des Kohanim, et qui dit Ve'a Kohanim al-Ve'im, les Kohanim qui sont les Ve'im. Mais en plus de cela, dans le Tanakh, il y a 24 références dans lesquelles on voit que les Kohanim sont appelés Lévi'im. Parmi celles-ci, on a Yecheskel, du fait que 24 fois dans le Tanakh, les Kohanim sont appelés Lévi'im. De là, tu vois que lorsque la Torah parle des Lévi'im, elle peut très bien parler des Kohanim. Donc lorsque la Torah dit que les Lévi'im mangeront du maaser, elle s'adresse aussi aux Kohanim. Ça, c'est l'avis de Rabbi Lazar ben Azariah, qui va selon Rabbi Yoshua ben Levi. Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il va dire? Rabbi Akiva, Acha, Lomatit Amar, dit-il, Vachatem Oto Bechol Makom. Pourquoi on ne peut pas dire ça ici? Pourquoi on peut pas dire que les Kohanim dont on parle, les Lévites dont on parle ici sont aussi les Kohanim? Parce que c'est marqué chez du Maaser, vous pouvez le manger dans tout endroit. C'est quoi tout endroit? C'est une halakha. C'est quoi la halakha? C'est que tout endroit, il n'y a pas un endroit qui est interdit, mais un endroit qui est tamé. Alors que le Kohen, il ne peut pas manger dans un endroit qui est tamé, il ne peut pas manger dans un
cimetière ou un endroit dans lequel il y a une touma. Mishachol lochlo bechol makom, yatsa kohen, she'en yachol lochlo bebetakol. Le fait que tu peux le manger en tout endroit, ça veut dire que tu peux le faire manger le maaser, tu dois le donner à celui qui peut le manger en tout endroit. Celui qui connaît qui peut manger en tout endroit, et ben du coup il peut pas avoir le maaser. Vidar kol echad ebae lo bae choma, ve'i achil lei betumat aguf lo lake. Et l'autre avec Rabbi Lazar, il dit à quoi que nous apprend ici cette halakha de nous dire qu'il peut le manger dans tout endroit. C'est pour dire qu'il peut le manger en dehors de Jérusalem et que pas Betor Chachoma dans les frontières de Yerushalayim. Et en plus, il faut te dire qu'il peut aussi le manger Betumat Aguf en étant tamé et il n'y a pas d'Issour et de Malkout. À Eginta, on a maintenant une histoire entre Rabbi Akiva et Rabbi Lazar. Rabbi Lazar qui sont les dans des accords. Rabbi Akiva il pense que la Trouma n'est que le Maasai n'est que pour les Lévi'im et Rabbi Lazar Ben Azariah il pense que c'est aussi pour les Kohanim. Rabbi Lazar Ben Azariah qui lui-même était Kohen. À Eginta David Shakil, Rabbi Lazar Ben Azariah Maaser Rishon Mina. Rabbi Lazar Ben Azariah qui était Kohen avait l'habitude de prendre le Maaser Rishon des Lévi'im, de le prendre pour lui Kohen dans ce jardin. Azal Rabbi Akiva Ahadre Lipitha Livekvare. Il a détourné la porte du jardin et il l'a orienté vers le cimetière de telle sorte à ce que pour aller dans ce jardin-là, il fallait passer par le cimetière, chose impossible pour le Kohen. Donc Rabbi Akiva fait en sorte que Rabbi Lazar Ben Azariah ne puisse pas prendre le maaser comme lui pensait Rabbi Lazar Ben Azariah, parce que Rabbi Akiva lui-même n'était pas en accord avec lui. Amar Akiva Bitar Milo Ve'ana Haye. Akiva il se comporte comme lorsqu'il était berger, à l'époque où il allait faire paître le troupeau de son beau-père. En gros, il ne se comprend pas comme il faut. Ve'ana Haye, mais moi je vais survivre parce que je n'ai pas besoin du maaser qui est pour les Lévi'im mais pour moi aussi Kohanim. Pourquoi? Parce que Rabbi Lazar Ben Azariah c'est quelqu'un qui avait les moyens. C'est une manière plus ou moins de critiquer, selon la majorité des avis, c'est une manière de critiquer Rabbi Akiva. Itma. Et voilà, ça c'était une histoire pour illustrer la marloquette entre Rabbi Akiva et Rabbi Lazar Ben Azariah. Itma. Maintenant on a une marloquette. Mipnima kensu alvi'im de maaser. Pourquoi un jour les Lévi'im ont été interdits du maaser? Un jour on a interdit aux Lévi'im de prendre le maaser, on les a réservés aux Kohanim, alors qu'à la base c'était soit que pour les Lévi'im, selon Rabbi Akiva Rabbi Meir, soit selon Rabbi Lazar Ben Azariah c'était pour les Lévi'im, mais aussi pour les Kohanim. En tout cas, il y a un moment donné où Ezra il a été gozé, on a été gozé sur les Lévi'im, que les Lévi'im ont perdu leur maaser, il a été donné aux Kohanim. Là, il m'a dit quoi? Qui est Rabbi Natan ve Sabaya, il m'a raconté entre Rabbi Natan et les Chachamim. Hadama, chez l'oral ou Ezra, ils disent que les Lévi'im ont été punis parce qu'ils ne sont pas montés en Israël au temps de Ezra, au temps de la deuxième rentrée en Israël. Et Hadama, Kadesh Yisrael Kohanim Alav, Bimetu Matan, qui disent que non, c'est qu'enlever aux Lévi'im et donner aux Kohanim pour justement permettre aux Lévi'im, aux Kohanim, lorsqu'ils sont impurs et qu'ils ne peuvent pas manger de la Trouma, de pouvoir être nourris des dons des bénis d'Israël. Comme les dons des bénis d'Israël c'était la Trouma pour les Kohanim, mais quand les sont impurs ils ne pouvaient pas le consommer, on a préféré qu'ils touchent aussi le maaser. Il m'a dit, Bish, la mal, fima d'amar, shelo alou mishum achikan sinan. Là, les mains d'amar, qui déchissent, mais voilà, kohanim, mais tout matin, mishum kohanim, kansin hu lalviim. Puisque tout le monde est d'accord que le fait que les Lévi'im ont perdu le maaser, c'est une punition. Ça a été une punition par rapport à quelque chose qu'ils ont fait. Comment on peut justifier le deuxième avis? Selon l'avis qui pense que c'est une punition par rapport au fait qu'ils ne sont pas montés en Israël, on peut comprendre, ils ont fauté, ils ont été punis. Selon celui qui pense que c'est un besoin qu'il y a pour les Kohanim d'avoir de quoi manger lorsqu'ils sont impurs et qu'ils ne peuvent pas manger la Trouma. Est-ce que parce que les Kohanim ils ont besoin, on va punir les Lévi'im? Il m'a dit quoi? Non, et on corrige. Et là, Kula Alma, Knasa, chez l'Almi Be'ena. Tout le monde est d'accord que par rapport aux Lévi'im, que les Lévi'im aient perdu le maaser, tout le monde est d'accord que c'est parce qu'ils ne sont pas montés depuis Babel en Israël. Tout le monde est d'accord qu'ils ont été punis pour ça. Maintenant, la question, la marloquette, c'est qui a récupéré cela? Ma, ça va knasa l'aniim, ou ma ça va kohanim bimetu matan anim nino. Là qui pense que ça a été donné pour les anim, pour les pauvres, et qui pense que les kohanim, lorsque ils peuvent pas consommer la trouma parce qu'ils sont impurs, ben ils sont pauvres parce que les kohanim sont au Beth Amikdash toute la journée, ils travaillent, ils travaillent pas, je veux dire, donc ils n'ont pas de source de revenus, et s'ils n'ont pas la trouma des bénis d'Israël pour manger parce qu'ils sont impurs, ils n'ont pas de quoi manger donc ils sont pauvres. Donc la marloquette c'est est-ce que ça a été parti pour les kohanim ou pour les vrais pauvres, mais à la base le fait que ça a été enlevé, tout le monde est d'accord que ça a été enlevé aux Lévi'im,
par rapport à la faute qu'ils ont fait de ne pas monter en Israël. La Gemara dit Bish, la Malemandamar, Kenasalanim, Mishumachri, Ahadre, Rabbi Akiva, Epitra, les Bekvare. Selon celui qui pense que c'est pour les Anim, que c'était enlevé au Lévim, donné au Anim, on peut comprendre pourquoi Rabbi Akiva, dans l'histoire qui s'est passée avec Rabbi Elazar ben Hadad, c'est passé après. On est après ces Xéra-là. On peut comprendre pourquoi il n'a pas voulu que Rabbi Elazar ben Hadad passe par chez lui. Et donc, du coup, il a détourné l'entrée de son jardin vers le cimetière pour que Rabbi Elazar ben Hadad, qui n'était que Cohen mais qui n'était pas pauvre, ne puisse pas bénéficier parce que selon Rabbi Akiva, le Massa a été enlevé au Lévim, c'est vrai, mais il n'a pas été donné au Kohanim, il a été donné au pauvre. Mais selon celui qui pense que ça a été donné au Kohanim, qu'est-ce que Rabbi Akiva voulait? Pourquoi, selon l'avis qui pense que la Trouma, le Maaser est revenu après au Kohanim, selon cet avis-là, comment on peut comprendre le comportement de Rabbi Akiva qui a empêché Rabbi Elazar ben Hadad qui était Kohen de venir manger du Maaser? Et là, les Madamar, la Kohanim, Amay Ahadre les Pitra les Bekvare, Rika Amar là, en fait c'est ça qu'il lui a dit. Pourquoi il n'a pas voulu? Il a dit Id Kaatit Betorat Knasa Itlach, Ve Kaatit Betorat Haluka Itlach. Pourquoi il n'a pas voulu? Parce qu'il a dit que si tu venais à la limite pour prendre le Maaser chez moi, parce que tu étais d'accord qu'à la base, le Maaser il n'est que pour les Lévi'im mais donc pas pour toi. Mais qu'entre temps, il y a eu le Knas de Ezra d'enlever aux Lévi'im, à ce moment-là je peux comprendre. Mais si par contre tu viens, parce que tu continues de penser qu'en fait depuis le départ c'est cher pour les Lévi'im, je te le donne pas, je ne veux pas donner pour cette kavana. On mène à la des los likou d'où on sait que ils ne sont pas montés au temps de Ezra les Lévi'im. Il y a un passage qui nous dit Vaek Betsem el Nahar, Ezra qui explique qu'il a rassemblé tout l'armée Israël vers le Nahar, vers le fleuve, Abba el Ahava, ok, Vanahane Sham Mishlosha, et on s'est installé là-bas pendant 3 jours. Vavina Ba'am ou Bakohanim ou Mibne Levi lo Mesatisha. Et j'ai reconnu parmi eux, gens du peuple, des Kohanim, mais des Bnei Lévi, des fils de Lévi, je ne l'ai pas trouvé. Donc de là on voit que Ezra, lorsqu'il a recherché, il n'a pas trouvé de Lévi parmi ceux qui sont montés avec lui de Babel, et donc c'est pour ça qu'ils ont été punis. Amar Apriza, Batechila Loyum Amedim Shotrim, la Minalvim, autre Knas, à la base, on ne mettait comme Shotrim, donc c'était ces policiers qui étaient là pour faire appliquer les sanctions des Batédinim de force. Ces policiers-là qui étaient exemplaires n'étaient nommés que parmi les Lévim, Shnema, Shotrim Alviim Lifnechem, c'est marqué là-bas dans Vérimim que les Lévim ils sont Shotrim. Arshav En Mamidim Shotrim Elami Israël, Shnema Shotrim Arabim Barashechem, et maintenant on ne nomme plus parmi les Lévim parce que justement ils ne sont pas montés en Israël, et la Gemara nous cite, dit Shenema, un verset, mais un verset qui parmi tous les commentaires, qui selon tous les commentaires n'est pas un pasuk qui est reconnu dans le Tanakh. Shotrim Arabim Barashechem qui dit qu'elle a à dire que parmi Israël il y a beaucoup de Shotrim. En tout cas, ce que l'on voit c'est que à la fois par rapport au maaser qu'ils avaient à l'avant et par rapport aussi au fait qu'ils étaient nommés Shotrim, et les Lévites ont perdu ces deux droits à partir du moment où ils ne sont pas montés en Eretz Israël depuis Babel avec Ezra Sofer.